Votre partage expose un message de vie mensuel en guise de méditation. Une découverte de vertus, des bénédictions en plantes et bien d'autres choses pour une vie abondante pour la fin. Et ne le garde pas que pour toi. Partage-le car c'est en donnant que l'on reçoit. N'oublie pas non plus de liker, commenter et de t'abonner. Bien-aimés, recevez mes salutations chaleureuses en Christ Jésus pour ce nouveau mois de juin. Et je suis bien reconnaissante, tout autant comme vous, à notre Dieu, le protecteur, celui qui ne nous abandonne pas, celui dont l'Esprit ne cesse de nous diriger en tout temps et en toutes circonstances. Et hormis cette salutation, j'estime que votre mois de mai n'a pas manqué de beauté. Pour ma part, si je veux en témoigner, eh beh, j'en aurai beaucoup de témoignages. Mais souvent, j'aime plus témoigner de moi-même. J'aime plus trop témoigner et si d'ailleurs, voilà, vous avez été confronté à des situations qui vous ont peut-être peiné ou qui ont besoin d'aide dans la prière, ben, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est avec joie, hein, et amour que je me mettrai à votre service humblement en Christ Jésus. Et qu'il vous souvienne que le terme que nous avons décortiqué, hein, qui fait en fait lieu sur ce que le Seigneur attend de nous, s'intitule Pierre, l'allié de la beauté. Et on n'était pas en train d'appeler en fait l'apôtre Pierre d'abord. Non, on était en train vraiment de glorifier Dieu à travers cette pierre précieuse, voilà, qu'il a été dans la main de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur nous utilise autant au-delà de nos attentes, au-delà de notre connaissance de lui, vraiment que son esprit se sente libre vraiment de nous utiliser pour la gloire de Dieu. Nous comprenons ainsi, et nous comprenons, pardon, je dirais, ainsi que les éclats hein, ne se valent point et qu'à travers vraiment ce partage, il nous revient de nous laisser guider par le Saint-Esprit et assurons-nous de briller hein, sans trop faire de bruit sans trop ébruiter ce que le Seigneur fait au travers de nous. Soyons vraiment humbles, soyons effacés, hein, ne mettons pas en avant notre capacité à être sensible au Seigneur ou autre, non. Restons effacés, continuons à prier, voilà, pour la multitude qui n'ont pas encore goûté à ce privilège. Et en ce sens, nous aborderons dans notre une série, c'est intitulé le premier thème aujourd'hui, c'est le droit à la reconversion. Le salut est votre. Le droit à la reconversion, le salut est votre. Et vous me direz, mais pourquoi nous parle de la reconversion? Pourquoi est-ce qu'on doit se reconvertir? Est-ce que les choses du monde sont aussi valables euh, euh, enfin, pour le siècle de nous qui sommes des enfants de Dieu? Est-ce que forcément on doit passer par les mêmes procédures que le monde? Bien-aimé, qui vous souviennent qu'il y a une référence biblique hein, qui parle en fait de ce que le Seigneur lui-même, il a dit ceci. Il a dit ceci. Je vais vous le lire. À partir de verset 8 à 9, je lis en fait la version d'Abi qui dit car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Bref, je vais m'arrêter là. C'est plus long que ça, mais je m'arrête là. Donc, ce n'est pas trop dans ce contexte qu'il le dit, mais quand il m'a donné en fait le thème et que j'étais en train de le décortiquer, c'était l'un des versets qui a aussi envahi mon esprit. Et j'ai compris que la reconversion dont il est question en fait dans le monde actuel en Occident, hein, qui n'est pas... J'ai compris que la reconversion dont il est question en fait dans le monde actuel en Occident, hein, qui n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, euh, est d'abord, avant tout, spirituel. Et j'estime que le Seigneur Dieu, il veut que nous apprenions
vraiment de tout ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas uniquement rester comme des observateurs ou des consommateurs ou comment dire, que des participants. Non, non, nous devons aussi apprendre de ces choses et savoir ce que cela nous apporte, ce que cela nous importe. Et je me suis préalablement attardée sur ce concept, le droit de reconversion professionnelle, le droit à la reconversion professionnelle. C'est en fait un droit, d'accord, qui permet d'obtenir un actif, de changer de métier en étant accompagné et financé. Et ce n'est pas fait comme cela. Ça ne se fait pas en un jour, non. Si vous voulez préalablement, ce droit est né d'une lente évolution, hein, tout au long du XXe siècle et c'était pour imposer véritablement en Occident, au début, hein, la capacité vraiment, d'être en mesure, hem d'avancer, hein, pour non seulement, hem, mettre en vogue la rapidité de la technologie, hein, voilà, parce qu'avec la révolution industrielle, hem, quand, l'informatique a fait son intrusion, heu, dans 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 les découvertes que les occidentaux ont eu à révéler, et beh, les métiers, entiers heu, ont disparu en quelques années et on ne pouvait plus exiger en fait d'un travailleur que la personne travaille, heu comment dire? Heu le même savoir pendant 40 ans, vous voyez? Et heu, dans ce temps-là, avant, heu, l'obsolescence technologique rapide, on pouvait voir des métiers que des parents, ils transmettent à leurs enfants. Voilà, d'un enfant à un autre. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai mon papa, il est encore en vie, que le Seigneur le garde et qu'il lui donne de bien vieillir au nom de Jésus. Il est vitrier soudeur de base et ce travail, heu, après avoir formé beaucoup de personnes et ben, mon frère aussi, celui que je suis, en a été formé et il est en train d'évoluer dans ce travail. Je prie que le Seigneur bénisse l'œuvre de l'homme et autant au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit en fait que le droit à la reconversion a pris place non seulement à cause de l'obsolescence, hem, l'o l'obsolescence pardon, technologique rapide, mais aussi à cause de la flexibilité des marchés et flexibilité de marché, qui dit flexibilité de marché, pense en fait aux crises économiques mondiales, voilà, qui ont poussé des entreprises à se restructurer. Du coup, la reconversion est devenue en fait une alternative humaine au chômage de masse. Et après cela, il y a aussi la quête de sens et l'allongement de la vie active. Et c'est ce point-là vraiment qui fait plus écho pour notre reconversion en Christ dans notre génération. Pourquoi? Bien aimé, actuellement, on voit beaucoup de dérèglements de vie chrétienne dans l'Église. Pas forcément dans l'Église, mais parfois dans la société. Tu vis certaines choses et quelqu'un à côté peut te souffler. Et pourtant, c'est un chrétien et tu écarquilles les yeux. Et aujourd'hui, je veux nous interpeller, moi aussi y compris. Bien-aimés, si nous nous asseyons, d'accord, et que, nous faisons le bilan, n'attendons pas forcément l'année, la fin de l'année. Pensons à la fin de notre vie sur cette terre et asseyons-nous et faisons le bilan de notre vie en Christ. Voyons ce que c'est. Si à travers ce bilan, d'accord, vous distinguez que au fur et à mesure de la marche, vous n'êtes plus sincère, l'hypocrisie vous a pris d'assaut, la méchanceté vous a pris d'assaut, l'indifférence vous a pris d'assaut, bref, les œufs de la chair, jusqu'à ce que ces œufs vous entraînent même vers des initiations occultes, sorcières, démoniaques, sataniques, avec leurs codes et autres. Sachez et sachons que nous avons besoin d'une reconversion.
il y a nécessité d'une reconversion. Oui, parce que la terre sur laquelle nous sommes, Dieu l'a donnée aux hommes. Mais avant tout, il faut pas penser que c'est la vérité, ce que disent en fait les FM et autres là, qui pensent que c'est à eux d'abord. Non, c'est à d'abord nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est quand nous ne faisons pas bien ce que le Seigneur nous a appelés à faire que eux, ils viennent tout nous voler sur accusation devant le trône du Père. Oui, oui, tu me diras: «Ah, ces gens-là aussi ont accès au trône du Père». Ah oui, 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 ah oui, ils ont bel et bien accès au trône du Père. Si tu ne me crois pas là, d'accord, eh ben, allons-y alors dans le livre de Amos. Viens avec moi dans le livre de Amos, au chapitre 9. Tu vas comprendre quelque chose. Amos, chapitre 9, à partir de verset 7. La parole dit ceci: «N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Castor et les Syriens de Kir? Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux fixés sur le royaume coupable. Il dit: Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Là où il est mis, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Tu peux mettre, je ne détruirai pas entièrement les rachetés de Jésus-Christ. Pourquoi en fait je vous lis ce verset? Ce verset m'a été donné par le Seigneur quand j'étais en train de préparer le thème. Parce que j'ai tellement réfléchi à cela. Comment se fait-il que, oui, il nous faudra encore la reconversion? Il dit, tu vois comment le mal prend de plus en plus d'ampleur. Et si vous vous taisez dans votre génération, vous serez tous détruits ensemble. Et quand j'ai lu le verset, j'ai compris en fait que ces peuples-là étaient connus de Dieu, bien qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient une créature de Dieu. Et Dieu les a aidés. Dieu les a soutenus. Il les a sortis de la main de ceux qui sont plus forts que lui, que eux. Il les a libérés. Quand on voit, par exemple, euh, euh, Égypte, Égypte, ça fait en fait écho à comment on dit, à une puissance de dépression, un territoire des Coptes, terre de dépression. Et Philistins, les Philistins aussi qu'il a sorti de Caftor, leur définition, Philistins, ça veut dire des immigrants, ça veut dire des gens qui sont sortis de leur pays, qui sont sortis de leur peuple d'origine pour aller ailleurs. Et à travers cette référence, on voit que la main de Dieu était sur toutes ces personnes. Sa protection, sa bonté, sa fidélité. Quand bien même ils n'en ont pas encore, enfin, ils n'ont pas bénéficié de leur grâce, de sa grâce. Quand nous prenons par exemple le cas des Israélites, hein, bien qu'ils soient sortis d'Égypte par le Seigneur, ils n'ont pas bénéficié encore du grâce de salut. Mais nous, en Christ aujourd'hui, nous en avons bénéficié. Et qu'est-ce que nous en faisons pour que le Seigneur nous interpelle à une reconversion? Asseyons-nous, réfléchissons à notre vie, revoyons ce que nous avons laissé entrer, peut-être la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, la concurrence, l'indifférence. C'est beaucoup de choses aujourd'hui que je vois et ça fait tellement peur à mon cœur. Et parfois je dis, Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout. Merci parce que dans cette génération, je n'ai pas encore de progéniture. Je m'estime beaucoup heureuse de ce que le Seigneur m'ait abstenu de cette bénédiction. Aujourd'hui, je peux m'en glorifier, quand bien même, oui, enfin, je le souhaite, mais pas pour que, enfin, ma progéniture soit mélangée, d'accord, à la destruction de Dieu à cause de sa colère.
Et en ce sens, nous devons nous asseoir et faire une rétrospection. Où est-ce que j'en suis dans la foi? La parole de Dieu nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Posons-nous la question, où est-ce que nous en sommes, les bonnes œuvres aujourd'hui? Est-ce que nous savons toujours nous placer en présence du Seigneur pour lui dire, Seigneur, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui? Pour qui je peux être une bénédiction de ta part sans rien attendre en retour? Parce que parfois, oui, on le fait et on veut qu'on nous soutienne autant. Et tout ça, ça rejaillit en fait du découragement qui, qui prend place parce qu'on voit que l'Église est en train de s'avilir. Le corps de Christ s'avilit. Le corps de Christ est en danger. Le Père est en train de voir et est en train de dire, ces gens-là, cette génération, elle est en train de s'amuser avec moi. J'ai toujours encore des pierres de feu que je peux précipiter à tout moment. Et les catastrophes vont s'ensuivre. Voyons un peu la fois dernière, l'antavirus qui avait été trouvé. Aussitôt, ici, nous en Occident, on s'est mis à prier, prier, prier. Eh ben, actuellement, c'est l'Afrique qui est attaquée par l'Ebola. Bien-aimés, peuple du Sud, nous sommes avec vous dans la prière. Mais vous aussi, asseyez-vous et réfléchissez. Et sachant que nous ne sommes pas encore arrivés, nous avons eu des aînés. L'Occident est notre aîné, l'Orient est notre aîné. Il nous faut travailler mieux que le continent africain, le Sud aujourd'hui, devant le Seigneur, est la dernière partie de la terre qui est visitée. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette visitation? Est-ce que nous nous complaisons dans notre aveuglement, dans nos fausses richesses, dans nos indifférences, dans nos, comment dire, je vais trouver l'expression, le fait de se glorifier des bonnes œuvres que Dieu lui-même a initiées. La gloire doit revenir au Seigneur, pas à nous, pas à nous qu'il nous souvienne que le prince de Tyr, qui est le diable ou le Satan, peu importe le nom qui lui est donné, il était dans la gloire avec le Père, avec de bonnes œuvres. Quand précisément le commerce, si vous voulez mieux comprendre à propos, allez-y dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre à partir de 26 jusqu'au 28, par là, vous comprendrez pour quelque chose. Mais quand Dieu en avait marre, il a été précipité. Et sans pourtant faire même repos à cela, je pouvais dire au début de la présentation de notre sujet que nous n'ébruitions pas de trop les bonnes œuvres que le Saint-Esprit nous amène à faire. Si ce n'est pour en donner simplement témoignage et nous effacer. Donc, pour revenir au cœur de la reconversion, le salut est notre. Si, après nos bilans, nous constatons que la chair a repris sa place, le monde est revenu, comme le témoignage d'une superbe évangéliste américaine que j'ai eu le privilège d'avoir hier, ces choses-là sont rentrées. Enfin, il nous faut revenir au Seigneur. Cette prophétesse évangéliste, elle pouvait témoigner de comment, enfin, dans son dérèglement, elle est retournée dans le monde jusqu'à faire le choix des soirées funk. Et à ce niveau-là même, là, elle a été confrontée à l'indicible qui l'a ramenée auprès du Père. Donc, je nous exhorte, d'accord, à nous réexaminer. Je nous exhorte à réfléchir à notre parcours, d'accord, dans le Seigneur de plus belle. Ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, ce que Dieu nous donne de faire. Est-ce que c'est pour sa gloire? Est-ce que c'est pour sa gloire ou pour en mettre plein dans les yeux des autres? Ou pour montrer que vous êtes mieux parvenu que les autres? Que l'autre là n'a pas su saisir l'opportunité de Dieu? Que l'autre là, elle est ignorante? Que l'autre là, elle se croit trop saint ou sainte? Réfléchissons à toutes ces choses et repositionnons. Et là, ceci est en train de remonter dans mon cœur. Si tu es actuellement dans une position de grâce et de faveur de Dieu et que on t'apporte en fait euh, des sujets, des situations relatives à une sœur à toi, à un frère à toi, ne te penche pas
d'accord, en concluant, sans pourtant prendre la version de la personne dont on t'a parlé. Cela va te préserver de beaucoup de choses. Je pense que cette parole de connaissance est pour quelqu'un. Si on t'apporte en fait la situation de quelqu'un, d'accord, ne te penche pas là-dessus sans pourtant prendre la version de la deuxième personne, incluant la situation en question, pour ne pas prendre cher de la part de Dieu. Je ferme cette parenthèse de la parole de connaissance et je veux nous donner le verset de 1 de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, ça dit ceci à partir de verset, heu, verset 12 à 13, verset 12 à 13 à, heu, je vais le lire dans la version Louis II. Il dit ceci: Jean chapitre 1 à partir de verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et à partir de ce verset, si tu vois que la chair te domine, comme je l'avais dit, le sang, ou c'est la volonté des hommes qui te guide, même peut-être la volonté de ton pasteur, sache que tu n'es pas en vérité encore dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu es né de Dieu en vérité, tu vas chercher Dieu pour écouter ce qu'il veut pour toi et l'accomplir. Oui, je ne te dis pas de quitter l'église, de ne pas servir, non. Ça n'a rien à voir. Mais en étant en église, en train de servir, est-ce que tu as cherché Dieu pour connaître ce pourquoi tu es sur la terre? On n'est pas sur la terre pour nous marier, pour enfanter, pour le travail, pour non. On est sur la terre pour faire la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés, recherchons la volonté parfaite de Dieu, accomplissons-la et nous allons vivre, nous serons sauvés. Le Seigneur Jésus vient chercher une église sainte, sans tache ni ride. Armons de courage et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Je veux m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, Dieu de Jésus-Christ, merci. Merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous appelles à la reconversion, parce que avant que ta colère ne se déchaîne, tu prends le soin d'avertir, tu prends le soin d'interpeller. Oh Dieu de gloire, merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu touches les cœurs, tu changes les cœurs. Alléluia. Seigneur, cette personne dont les yeux est tout larmoyant, je prie pour elle, qu'elle ne fasse point uniquement pleurer sur son péché, non, mais qu'elle se rende à toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aussi vrai que tu lui donneras la grâce, Seigneur, de se trouver un lieu de calme, un temps de qualité avec toi, qu'elle va t'ouvrir son cœur. Je prie dans le nom de Jésus que tu décharges cette dernière personne, que tu la libères, Seigneur, de ces chaînes, de la chair, de ces chaînes, Seigneur, du sang, de ces chaînes, de la volonté humaine, dans le nom de Jésus-Christ, afin de la propulser entièrement dans ton esprit, pour qu'elle soit guidée, Seigneur, dirigée, l'idée, Seigneur, par ton esprit, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour celui qui est devant toi, mais que l'ennemi est rouge de colère, Seigneur, à son égard, parce que cette personne est en train, Seigneur, de marcher, s'appuyant sur toi, et l'ennemi n'est pas content, Seigneur, et on cherche à manipuler sa vie pour faire comme si elle a besoin de dérèglement. Seigneur, je donne dans le nom de Jésus, Seigneur, ton intervention pour libérer cette personne de l'emprise du mal au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi fait, Seigneur, pour mettre cette personne plus bas
Seigneur, que tes soient annulés, révoqués au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le corps de Christ. Seigneur, mes frères et sœurs qui se sont laissés entraîner dans ce dérèglement. Seigneur, qui ont éparpillé leur vie spirituelle. Seigneur, dans beaucoup d'églises, Seigneur, dont les fondements ne sont pas de Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, leurs vies sont en réclamation par ces hôtels qui sont bâtis. Je prie que tu les secoues dans le nom de Jésus. Je prie que tu leur envoies ton bouée, Seigneur, de sauvetage. Seigneur, que tu les récupères, Seigneur, de là pour les repositionner, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Seigneur, si édifiant, Seigneur, pour moi-même. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes l'engouement malgré les oppositions, malgré les attaques de l'ennemi, Seigneur, d'aller de l'avant. Et je veux dire, Seigneur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, ceux qui ont perdu Christ parce que, Seigneur, pour aller se venger, parce qu'ils ont été attaqués, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'aussi vrai qu'ils vont se sentir indexés, qu'ils vont se sentir touchés par toi, Seigneur, qui se positionnent, Seigneur, pour recevoir un nouveau salut, Seigneur, le plein dans sa plénitude. Merci parce que tu vas faire ton œuvre. Merci parce que tu vas libérer encore davantage de vie, Seigneur, à la ruine, Seigneur, à la ruine, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu les libères, Seigneur, et ce n'est pas pour les livrer à la ruse ni à la ruine, mais tu les libères, Seigneur, de là, tu les sors de là et tu fais un nouveau travail digne de ta gloire. Merci, Papa. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, vous savez que nous avons pour bonne habitude de partager soit peut-être une recette ou une plante pour sa vertu ou une citation. Et aujourd'hui, c'est la citation de la prophétesse américaine évangéliste dont je vous ai préalablement brièvement parlé que je vais partager. Elle a dit ceci, elle dit, on ne peut pas goûter au menu du lieu très saint et retourner dans les parvis ou dans le monde. On ne peut pas goûter au menu du lieu très saint et retourner dans les parvis ou dans le monde. Je prie pour vous, si vous êtes chrétien et que vous êtes retourné dans les parvis ou dans le monde, que le Seigneur vous ramène à lui. C'est sur cette parole que je vous dirai un excellent mois béni du mois de juin dans le nom de Jésus-Christ, aussi réel qu'il y aura beaucoup de désastres, beaucoup de catastrophes. Je ne suis pas une prophétesse de malheur, mais je prie que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous mette sous son ombre dans le nom de Jésus-Christ et que vous n'ayez pas part à sa colère dans le nom de Jésus et que tout déchaînement de l'ennemi pour peut-être vous faire croire que vous êtes du mauvais côté, que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ et que vos allants venant dans vos déplacements, dans tout ce que vous aurez à faire, que vous soyez couverts par le sang de Jésus et que la protection de Dieu soit renforcée autour de vous au nom de Jésus. Amen. Demeurez pleinement bénis. On se dit à très bientôt dans un autre temps de partage. Au revoir. Le seul en qui je veux me confier, c'est